Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, place Saint-Pierre, le pape François a prononcé sa catéchèse du mercredi comme il en a l'habitude lors de l'audience générale. Mais aujourd'hui, il a lancé une nouvelle série de catéchèses sur le thème de l'Eucharistie. Depuis un an, il se penchait sur l'espérance chrétienne. Et maintenant, le Saint-Père se concentrera sur ce qui est au cœur de la vie de l'Église. Il a mentionné d'ailleurs le désir du Concile Vatican II de faire connaître la grandeur de la foi et la beauté de la rencontre avec le Christ dans la liturgie. Voici un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de catéchèses sur le cœur de l'Église, à savoir l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas oublier le grand nombre de chrétiens qui, dans l'histoire, ont résisté jusqu'à la mort pour vivre ce sacrement et qui, aujourd'hui encore, risquent leur vie pour la messe dominicale. C'est un témoignage qui nous interpelle tous sur ce que signifie participer au sacrifice de la messe et nous approcher de la table du Seigneur. Le Concile Vatican II, sous la conduite de l'Esprit Saint, a voulu que les chrétiens comprennent mieux la grandeur de la foi et la beauté de la rencontre avec le Christ à travers un renouveau approprié de la liturgie et une nécessaire formation liturgique des fidèles. C'est le but de ce cycle de catéchèse. Ainsi, l'Eucharistie est une véritable théophanie, un événement merveilleux dans lequel Jésus-Christ, notre vie, se rend présent. Il est vraiment important de redécouvrir ce qui est essentiel. Nous avons tous besoin, comme saint Thomas, de toucher Dieu pour pouvoir le reconnaître et croire en lui. En rejoignant cette exigence humaine, les sacrements, et l'Eucharistie en particulier, sont les signes de l'amour de Dieu, les voies privilégiées pour le rencontrer. Que la Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin. Cette semaine, le pape a de plus nommé 2 femmes laïques sous-secrétaires du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. Elles sont toutes les 2 italiennes, Gabriella Gambino et Linda Gisoni. Gabriella, 49 ans, est mère de 5 enfants. Elle est experte en bioéthique et elle est professeure dans une université romaine ainsi qu'à l'Institut théologique pontifical Jean-Paul II. Elle a déjà collaboré avec le Conseil pontifical pour les laïcs et l'Académie pontificale pour la vie. Elle a donc été nommée pour le secteur sur la vie. Linda est aussi mère de 2 enfants. Elle est experte en droit canon et spécialisée dans le culte divin et les sacrements. Elle est avocate et juge pour le tribunal du diocèse de Rome et enseigne à l'université romaine Roma III. Linda a déjà travaillé comme avocate et juge auprès de la Rote romaine et de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Elle a été nommée pour la section sur les laïcs. Et dans la même veine, les musées du Vatican s'associent à l'Académie pontificale pour la vie pour mettre sur pied une nouvelle exposition. Elle aura pour thème l'art et la beauté des relations humaines. Les musées du Vatican veulent offrir un itinéraire artistique pour contempler la beauté des relations humaines. Monseigneur Vincenzo Paglia explique que le parcours inclut un défilé de visages et d'histoires chargées de compassion, de sagesse et d'humanité, enrichi d'un commentaire écrit par divers académiciens provenant du monde entier. Et Barbara Giatta, directrice des musées, fait remarquer que 12 œuvres ont été choisies, des œuvres majeures des collections pontificales qui remontent le cours des siècles. Cette exposition s'inspire de la 23e Assemblée générale de l'Académie pontificale sur l'accompagnement des malades et des personnes souffrantes et les relations intergénérationnelles qui a eu lieu en octobre dernier. L'exposition sera ouverte au grand public jusqu'au 5 janvier 2018. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.